Les changements de taux d'intérêt ces dernières années ont causé beaucoup de questionnements et beaucoup de maux de tête à beaucoup de gens. On va en parler avec Pat Raymond, un nouveau Patrick, parce qu'on prend l'occasion du congé que doit prendre pendant 2 semaines Patrick White, qui fait avec nous l'éclairage politique, pour faire avec Patrick Raymond un éclairage finance. Patrick Raymond est un conseiller financier à la retraite qui a déjà dirigé son cabinet Patria Gestion de patrimoine à Québec et qui est aussi animateur du populaire balado Financièrement parlant, qui est d'ailleurs un balado partenaire d'InfoBref, et qui anime aussi une émission du même nom, Financièrement parlant, sur la radio en ligne Radio Crash. Alors, Patrick, merci d'être avec nous. Les taux d'intérêt ont fait que ces dernières années, beaucoup de gens ont eu le sentiment un peu de perdre le contrôle de leurs finances. Évidemment, cette année et même l'année passée, ce sont des grosses années de renouvellement hypothécaire. Et bien sûr, après l'impôt, la grande dépense des ménages, c'est évidemment l'hypothèque. Pour plusieurs, ils vont se retrouver avec un renouvellement plus élevé qu'il y a 5 ans, assurément. Certains vont devoir refinancer sur 25 ans, voire 30 ans, parce qu'ils vont se rendre compte que ça va coûter 300-400 dollars de plus par mois. Ça devient assez lourd pour nos familles qui sont pour la plupart déjà endettées. Le 100, 200, 300 dollars de plus pour l'hypothèque au renouvellement, ça devient quand même assez lourd. Et pour beaucoup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont renouveler leur hypothèque en prenant une partie de la marge de crédit pour rembourser carte de crédit et dette toxique quelconque. Donc, ça devient quand même un assez gros montant au final. Et là, on va leur offrir de remettre ça sur peut-être sur 25 ans pour amoindrir les mensualités. Mais au final, la maison va finir par coûter cher pas mal parce que c'est beaucoup plus d'intérêt, évidemment, quand il restait 18 ans ou 15 ans à payer et on remet ça sur 25 ans pour pouvoir respirer un mois après l'autre, étant donné que les taux ont monté énormément depuis, évidemment, les 5 dernières années. Alors, quelle serait la première chose concrète à faire pour se remettre sur les rails et éviter ce genre de problème? On parle beaucoup de fameux budget, puis des fois, c'est galvaudé un peu, puis il y a bien des gens qui savent qu'il faut qu'ils fassent un budget. Mais Patrick, savais-tu que la moitié des ménages n'ont pas de budget? Ils sont à l'aveugle, hein. Ça fonctionne et on compense avec la carte de crédit, la marge de crédit. Puis d'un mois à l'autre, on réussit à faire ce qu'il faut. Puis les activités pour les enfants, mais au final, ça coûte très, très cher. Si on regarde la moyenne des revenus de nos ménages québécois, qui est autour de 100-110 000 de revenus de ménage avec des enfants, ça devient lourd. C'est pas énorme quand on regarde tous les dépenses et les dépenses annuelles. C'est très lourd. La première chose à faire pour répondre à ta question concrètement, c'est le budget, le portrait financier. Et souvent, là, ça peut avoir l'air simple, mais la plupart du temps, il faut aller voir un professionnel. Moi, je conseille d'aller voir un professionnel pour mettre sur papier la réalité, le fameux portrait financier. Puis, des fois, il y a des gens qui investissent trop, mais ils cumulent des dettes. Alors, il y a comme psychologiquement un sentiment de dire, j'ai tant dans mon REER, j'ai tant dans mon CELI. Oui, mais tu accumules des dettes sur une marge de crédit ou sur ta carte que tu n'arrives pas à payer complètement. Alors, ça devient un problème parce que là, pendant que tu payes du 20 puis tu penses de faire plus avec ton rendement, tu sais, aujourd'hui, Patrick, là, au moment où on se parle, on a une situation économique qui devient un peu compliquée. Je veux pas dire difficile, mais c'est compliqué, puis c'est même dur à comprendre pour certains de tout ce qui s'en vient. Alors, est-ce que les marchés vont nous en donner autant qu'ils nous en ont donné avant? Des fois, on a une espèce de sentiment en dedans que on va faire encore du 7-8 avec nos placements. Peut-être pas. Fait que le remboursement des dettes, ou du moins d'avoir le plus de liquidité possible dans un fonds d'urgence, pour faire face aux imprévus, parce que c'est ce qui va arriver. Des imprévus, ça arrive tout le temps. On peut quasiment prévoir qu'il va y avoir toujours des imprévus. Donc, un budget, un portrait, identifier aussi, en terminant, les fuites invisibles, les abonnements. Vous n'avez pas idée comment que les gens, des fois, ils ont des abonnements, ça passe sur leur carte, ça passe dans les comptes, puis dans le fond, ils ne l'utilisent pas. On peut aller chercher quand même plusieurs dollars.
couper certaines dépenses aussi qui sont, je dirais, quotidiennes, qui n'ont pas l'air si lourdes sur le budget, mais à la fin de l'année, ça représente peut-être un 1 000 $ qu'on peut aller chercher là aussi. Il faut quand même gratter un peu où ce qu'on peut parce qu'on a une situation difficile avec la lourdeur de l'hypothèque qu'on parlait tantôt et toute la situation globale, sans parler des couples, qu'il y a beaucoup de séparation aussi. Alors, il faut avoir un sentiment de liberté. Si on veut se séparer, il faut avoir les moyens de le faire aussi. C'est bête de le dire comme ça, mais il faut quand même prévoir que ça pourrait arriver dans un couple. Alors, si un des deux dépend financièrement de l'autre, on a aussi un problème à cet égard-là. Dans le contexte des taux dont tu parlais tout à l'heure, avec les gens qui ont une dette et qui d'autre côté font aussi de l'investissement, est-ce qu'il y a un rééquilibrage de priorités à faire de ce point de vue-là? Est-ce que peut-être il vaudrait mieux rembourser plus rapidement ses dettes que de continuer à investir ou pas ça? Dans la plupart des cas, payer ses dettes, ça restera toujours la solution idéale. Surtout les dettes avec des hauts taux d'intérêt comme les cartes de crédit, marge de crédit personnelle, c'est le départ. Il faut vraiment clairer tout ça. Ça va donner un peu de liberté aussi. Mais je nuancerais dans le fait que certains vont dire, ben moi, j'investis, j'ai pas de dette toxique et je vais prendre des fois de l'argent, exemple, sur ma marge de crédit hypothécaire pour l'investir sur les marchés, pensant pouvoir faire un peu plus. Alors, ça devient du levier, comme on appelle, et faire plus. Ben, j'ai pas de problème avec ça si on a un fonds d'urgence, puis on a le profil d'investisseur qu'il faut pour faire ce genre de démarche-là, qui, à mon sens, est risqué. Parce qu'imagine, Patrick, au moment où peut-être que les marchés peuvent perdre 20 par exemple, pendant ce temps, on doit quand même à la banque ou à l'institution financière le montant qu'on a pris sur la marge qu'il faut rembourser une partie à chaque mois, pendant que les placements sont vraiment, vraiment, vraiment plus bas lorsqu'on a investi. Alors là, on joue vraiment sur le côté émotionnel. Puis moi, je finis toujours en disant, il faut bien dormir aussi. Fait que là, ça revient toujours à, avez-vous un professionnel qui peut structurer tout ça? Moi, j'ai quitté les services professionnels, j'ai pris ma retraite, mais je promouvois, pour la plupart des gens, là, je promouvois constamment l'approche professionnelle, que ce soit avec un CPA, que ce soit avec un avocat, notaire, selon les besoins, conseiller, planificateur. Il faut absolument prendre un pas de recul puis donner ça à une tête froide qui va pouvoir regarder le grand portrait puis de voir aussi à long terme. Parce que j'ai l'impression que comme individu, des fois, on est dans le déni aussi. Puis, tu sais, la priorité, dans le fond, faut se poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui arriverait si je suis invalide demain matin, je suis plus capable de générer des revenus? Qu'est-ce qui va arriver à ma retraite? Je vais avoir quoi comme revenu à la retraite? Qu'est-ce qui arrive s'il y a un décès soudain dans la famille? Est-ce que les enfants, on peut les emmener jusqu'à 20, 25 ans? Est-ce qu'on peut remplacer mon revenu? Est-ce que j'ai une assurance maladie grave, une assurance invalidité, l'assurance vie? Commençons par des protections, ça c'est la première chose. Fonds d'urgence, c'est pas très sexy, mais ça commence comme ça. Puis après, les excédents, oui, on peut les investir sur 10, 15, 20, 25 ans. Je vois encore des gens, Patrick, qui investissent en ce moment à la bourse. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me font qui m'appellent des consultations, des fois 15 minutes. Puis qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que je devrais investir dans tel titre? Oui, c'est pour dans combien de temps et c'est quoi l'horizon de placement et c'est quoi l'objectif? Ah, ben c'est parce que j'ai besoin d'argent cet automne. Fait que je pensais peut-être investir pendant 5, 6 mois de temps, doubler mon argent, puis l'utiliser cet automne pour un besoin ponctuel. Mais non, mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Il faut laisser le temps au temps. Alors, je pense que les gens, des fois, là, sont un peu... ils ont été trompés un peu par les dernières années qui nous en ont donné quand même beaucoup pour les investisseurs. Là. Ceux qui sont investisseurs depuis les 5, 10, 15 dernières années, on a fait des bons coups. Les maisons ont pris de la valeur, les placements ont pris de la valeur. Ça a plus que suivi l'inflation. Mais il y a des gens qui ont jamais investi. Puis là, tout d'un coup, ben là, ils réalisent que hey, j'ai peut-être passé à côté de quelque chose. Je commence là moi, aujourd'hui, là, en pleine crise. Et là, il faut être prêt à donner 10 à 15, 20 ans au système, au marché financier, de te donner du rendement sur le nombre d'années. Ça se peut que ça soit pendant 5, 6 ans où tu vas rester au montant que tu as mis et ça va descendre, ça va revenir, puis ça va... Mais le niveau de risque pour la plupart des gens, il est quand même assez limité. Il faut être conscient de ça parce que le profil de risque, là, pour bien du monde, le Patrick, là,
C'est un profil qu'on dit conservateur, réservé, équilibré. On n'a pas vraiment les moyens de perdre la moitié de la valeur de notre portefeuille lorsqu'on a une famille, des jeunes enfants à l'école, etc. Il faut le comprendre aussi. Fait que je pense que les investisseurs autonomes, des fois, c'est ce qui manque. Là, ils ne sont pas conscients de leur profil d'investisseur. Le professionnel va plutôt les allumer là-dessus, puis structurer à moyen, long terme avec un budget et d'être capable de bien dormir. Ça paraît cucu de le dire comme ça, mais de bien dormir puis de gérer son stress à travers tout ça, je pense que c'est la clé. Merci Patrick. On te retrouve mercredi prochain, 1er avril, au plus tard à 16 heures pour un autre éclairage finance. N'oubliez pas non plus notre éclairage affaires les lundis soirs avec Alexandre Vézina. Et puis InfoBref vous donne rendez-vous tous les matins pour vous résumer l'essentiel des nouvelles en 5 minutes avec l'infolettre InfoBref matin et également le balado InfoBref que vous pouvez écouter sur n'importe quelle plateforme audio. Vous trouverez aussi les liens dans les notes de cet épisode. Vous trouverez un lien vers le balado financièrement parlant. Merci beaucoup. À très bientôt.